tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous faire un petit tuto make-up rentrée scolaire. Voilà, simple, rapide et surtout pas très cher. Donc si la vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Alors je dirais que ce make-up en vrai il est adapté je dirais à tout le monde, ça dépend de comment vous voulez vous maquiller. Moi personnellement le genre de make-up que je vais vous faire là, je le fais encore actuellement alors que je suis en bac+5 donc en études supérieures. Mais je me maquillais à peu près pareil au lycée. Au collège je ne me maquillais presque pas et je trouve que le collège pour se maquiller c'est un peu tôt, hein, la peau elle est encore jeune. Après, à vous de voir ce que vous faites, mais bon, moi, je vous dis comment je vais procéder. Et donc, on va débuter par, imaginons, on est le matin, c'est un make-up qui prend environ 20 minutes. Donc, c'est assez rapide. J'aime pas trop les make-up trop longs, à part quand je sors, mais le matin, moi, tout est timé, donc j'ai pas le temps de me maquiller pendant 1 heure. Donc ce que je fais c'est que la veille je me suis démaquillé le visage, je me suis nettoyé le visage, hydraté le visage, etc. Le matin ce que je fais, j'ai pas vraiment le temps de me le nettoyer correctement, c'est surtout que je prends pas le temps et j'ai pas envie de prendre le temps, mais c'est mon problème. Donc je viens juste prendre une eau micellaire et un coton cette fois-ci pas réutilisable. J'utilise un coton à usage unique. Je viens, on va dire, me nettoyer le visage et ça c'est quand même important parce que là vous voyez je me suis nettoyé le visage ce matin parce que je suis à la maison donc je me suis nettoyé le visage à 9h environ. Et là bon il est 11h donc ça va, mon visage n'est pas sale. Et voilà, je viens en passer un petit coton frais sur mon visage. Donc voilà, là une fois que je me suis on va dire nettoyé le visage, on va passer du coup au make-up. Donc vous voyez, j'ai que quelques imperfections sur le visage, mais moi ce que je vais faire c'est que là j'utilise une nouvelle technique pour mes sourcils que j'aime beaucoup. Donc on va essayer de continuer de la faire. Je vous ai montré ça dans mon crash test de la marque W7. En ce moment j'aime beaucoup utiliser le Brow Grip, du coup c'est ce qu'on va faire pour les sourcils. Je vais venir en fait les plaquer et j'appliquerai un produit sur mon teint après. Ça m'énerve les petites imperfections là, mais bon. Vous voyez, même à 22 ans on a encore des imperfections sur le visage. Voilà pour mes sourcils. Alors vous pouvez voir que en réalité j'ai des sourcils qui sont assez clairs. Je suis désolée si la chaise glance. Assez clairs et assez parsemés. Donc là on peut s'imaginer en fait que j'ai un trou, mais vu que je vais venir combler avec le crayon, ça se verra plus du tout. Donc voilà, ce petit produit je l'aime bien. Je viens juste un petit peu avec mon coton où je me suis un peu nettoyé le visage, venir enlever au cas où le surplus de colle autour des sourcils. Autour et en dessous. Hop. Ça c'est vraiment si ça a dépassé et que j'ai trop de colle et du coup ça fait bizarre quand je mettrai de la matière. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, moi pour que mon make-up tienne le plus longtemps possible, je vais mettre une base. Là c'est la Infallible Mattifying Primer, mais vous pouvez mettre n'importe quelle base. Moi j'utilise une base mat parce que j'ai la peau grasse. J'avoue que depuis le temps que je la teste, je mets une pompe. Voilà, je mets ça comme quantité sur ma zone T. Je vois pas de grands changements, donc je l'utilise parce qu'il faut l'utiliser, hein, je vais pas l'acheter, mais j'avoue que je vois pas trop d'évolution. Enfin, je trouve pas que ma peau est plus mate plus longtemps. Bon. J'aime bien insister sur les zones les plus grasses, donc le nez, le menton, un petit peu les joues et le front, hein, forcément. Hop. Et vous voyez, ça c'est une base par exemple qui vaut une dizaine d'euros. Alors, la base n'est pas obligatoire, hein. Moi j'en mets une en ce moment parce que je l'ai et que je vais l'utiliser, hein. Mais c'est pas obligatoire d'aller tous les jours. Donc ma peau va un peu rosir parce que forcément je l'ai touché pour appliquer la base, mais voilà. Le truc à sourcils je crois qu'il vaut à peine 5 euros. Donc vous voyez, c'est des produits pas chers pour l'instant. Ensuite, on va passer du coup au teint. Alors moi, je mets rarement du fond de teint. Enfin si, en hiver, je mets plus souvent du fond de teint. Mais je vais pas vous montrer un fond de teint que j'utilise. C'est un fond de teint Lancôme. C'est pas petit prix, donc je vais certainement pas vous montrer ça.
Donc je vais vous montrer l'anti-cerne déjà qui est à ma teinte en ce moment et que j'aime beaucoup parce qu'il est très pigmenté, franchement je l'aime beaucoup. Il fait combien de millilitres celui-là? Je crois qu'il est quand même pas mal. Ah non, 4,5. Je le pensais plus gros, mais vous voyez, il est quand même gros à côté d'autres anti-cernes que je peux avoir. Par exemple, là j'en ai un Lancôme qui fait 13 millilitres, vous voyez. Ils font la même taille. Donc au final, il n'est pas si grand. On paye moins cher, mais il n'est pas si grand. Et vous voyez que c'est pas du tout la même teinte. Hein. Ça, c'est vraiment une teinte d'hiver. Ça, c'est ma teinte d'été. Donc pour ma teinte d'été, du coup, vu que je n'ai pas réellement de fond de teint à ma teinte, je viens mettre de l'anti-cerne un petit peu partout. Mais moi, celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, quand je vous dis que j'en mets un peu partout de l'anti-cerne, donc j'en mets sur mes cernes, évidemment, pour les cacher un peu. Je viens aussi en mettre sur l'arête de mon nez, un peu ici, sur le menton forcément. Et après, j'ai cru qu'il y avait une guêpe qui allait rentrer. Après, évidemment, je viens en mettre sur mes imperfections. Donc, je viens en mettre sur mon menton parce que j'aime bien en mettre. Et je vais venir en mettre ici. Et pour que du coup, il y ait de la même couvrance de l'autre côté, je viens faire à peu près pareil ici pour qu'il y ait la même couvrance. Et ensuite, je viens en mettre sur mon front. Donc, après, c'est vous qui gérez vos quantités. Mais voilà, donc ça peut être énorme en réalité. Et c'est vrai que ça peut être beaucoup parce que c'est que de l'anti-cerne. Mais moi, j'aime pas avoir un teint hyper couvrant. D'autant plus à la rentrée. Bon, il n'y a vraiment pas besoin. Enfin, au lycée, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un teint aussi couvrant. Donc voilà pour le teint. Alors du coup vous voyez que j'ai pu entre guillemets en mettre un petit peu partout sur mon visage de l'anti-cerne. Vous voyez que ça a correctement caché mes imperfections, ici aussi. Mais moi j'avoue que en réalité ça me dérange pas qu'on voit mes imperfections tant qu'elles sont pas trop visibles. Là vous voyez ici ça me choque absolument pas, ici non plus. Ici, on les voit encore très légèrement, mais ça me dérange pas. Donc, je dirais qu'il a une couvrance quand même moyenne. Et c'est de la marque Catrice, au fait, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est le True Skin Concealer, Eye Cover Concealer. Donc, il a quand même une haute couvrance. Il y a de l'acide hyaluronique, apparemment, il est waterproof. Moi, je trouve pas qu'il est waterproof. Pour une peau grasse, je trouve pas. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne sur mon teint. Donc, ça quand même apporte une couvrance, mais pas totale. Maintenant, je viens me poudrer le visage et en ce moment, du coup, j'utilise celle de Yves Rocher. Alors, tout le monde en parle, mais moi, je trouve pas qu'elle matifie tant bien que ça. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais elle est bien après, mais elle est pas non plus extraordinaire. Hop. Donc, c'est celle-ci, en fait, je vous ai pas dit, c'est la poudre libre fixante. Donc, celle-ci, elle est à... Si on a des prix Yves Rocher, on la paye moins cher. Je vous ai pas dit, l'anti-cerne, il est à moins de 10 €, ça, c'est sûr. Donc là, je viens prendre ce que j'ai dans mon capuchon avec une petite loupette. La loupette n'est pas du tout obligatoire. Moi, j'aime bien parce que ça m'apporte encore plus de matité. Hop, et je viens l'appliquer sous mes cernes. Enfin, sous mon cerne pour l'instant. Sous mon cerne, et vous voyez que je fais aussi l'arête du nez en même temps. Voilà, et ensuite je viens finir avec un gros pinceau pour mes joues. Voilà. Du coup, ce qui est cool, c'est que vu que j'ai fait tout mon teint et enfin tout mon teint, une partie de mon teint, mes sourcils ont eu le temps de sécher. Et du coup, je vais pouvoir les crayonner. Donc, je vais vous montrer. J'utilise un crayon de chez Shiglam. Donc, cela coûte vraiment pas cher.
Ils sont à 2 euros et quelques le crayon à sourcils, donc vraiment pas cher et ils sont géniaux. Bon, j'ai fini pour mes sourcils. Le seul truc en fait avec cette technique, c'est qu'il faut avoir la main assez légère parce que pour estomper, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, voilà le résultat. Moi personnellement, j'aime beaucoup avoir les sourcils un peu plus fournis. En fait, ils ont l'air plus fournis. J'aime beaucoup. Voilà, ensuite on va continuer avec le mascara. Et moi j'utilise tout le temps un recourbe-cils. Là, c'est un recourbe-cils de chez Kiko. Et en ce moment, mon mascara, c'est le The Falsies Superior. De False Lashes Superior, je sais pas quoi, bref. De chez Maybelline, c'est celui-ci en version waterproof. Moi, personnellement, le matin, j'ai pas le temps de me faire un smoky, un truc, un bidule. C'est que du mascara et c'est très bien. D'ailleurs, je me suis épilé un poil de sourcil. Vous avez vu la marque que ça m'a fait? Bref, donc bah, je mets plusieurs couches de mascara parce que j'aime bien avoir un effet assez chargé, limite pâte d'araignée. Moi, j'aime beaucoup quand c'est très chargé. Donc bah, j'applique mon mascara et je vous retrouve après. Voilà pour le résultat des cils. Vous voyez, je vous ai dit, moi j'aimais quand c'était très chargé. Donc bah voilà le résultat. Le mascara, bah, il coûte une dizaine d'euros en grande surface, hein, entre 10 et 15 euros. Mais celui-ci, moi je l'ai trouvé chez Normal. Non, c'est une mouche, c'est une abeille. Non, ça va. Donc du coup, c'est un petit peu moins cher qu'en grande surface. Moi, voilà, j'adore quand mes cils sont très chargés comme ça. Donc voilà. Le recourbe-cils, bon, bah, une fois qu'on a fait l'investissement d'un recourbe-cils, c'est bon, on n'a pas besoin de le renouveler. On va finir donc du coup par le teint, donc le blush, bronzer et highlighter. Moi, pour le bronzer, j'en ai un de chez NYX. Donc c'est le matte bronzer, je l'aime beaucoup. C'est un bronzer, hein. Il est un peu orangé, mais c'est un bronzer. C'est le but d'un bronzer. Je viens prendre avec un pinceau comme ça. Moi, je veux pas quelque chose de précis, je veux juste que ça me bronze. Voilà, le but d'un bronzer. Donc voilà, vous voyez, moi je fais des petits va-et-vient comme ça. Voilà pour le bronzer, vous voyez, moi je fais ça hyper, pas à l'arrache, mais je veux que ce soit diffus en fait. Je veux pas qu'on voit forcément que j'ai mis du bronzer, mais que j'ai un effet un peu bronzé quand même, vous voyez ou pas? Donc voilà, donc pour le blush, donc le bronzer est à peu près pareil, à une dizaine d'euros chez NYX. Le blush, je viens prendre celui-ci, en ce moment je l'aime beaucoup, donc c'est un MUA Makeup Academy, c'est les matte blush bronzer et moi j'ai la teinte Misty Rose. C'est un petit corail que j'aime beaucoup, je viens prendre avec un pinceau comme ça un peu diffus. Et puis bah je viens l'appliquer évidemment sur mes joues. Alors moi je souris très légèrement mais j'aime bien quand le blush vient ici à peu près.
Voilà pour le blush, très naturel, enfin naturel. C'est pas non plus un blush très peps. Il est pigmenté, mais on peut largement gérer sa pigmentation. Donc moi j'aime beaucoup, et puis ça vaut ouais, 5 € je crois, chez MUA Makeup Academy. Alors tout ce qui est blush, bronzer, highlighter, évidemment c'est pas obligatoire, moi c'est parce que j'aime avoir un teint, voilà. Mais c'est pas obligatoire, moi des fois je vais au boulot, j'ai juste un mascara et mes sourcils, parce que je peux pas me passer de ça, mais mon teint est complètement naturel, et bah, c'est juste parce que voilà, j'ai pas envie. Au niveau de l'highlighter, pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est un highlighter de la marque Makeup Revolution, c'est la XX Revolution, il me semble que c'est la gamme un peu plus pro, mais... Pareil, je pense qu'il est entre 10 et 15 € et c'est la teinte Eco. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est mon highlighter le moins cher. J'allais pas vous reprendre un highlighter Rare Beauty quoi. Enfin, c'est pas le but non plus. C'est pour vous montrer que... Oh, regarde, si je vous le swatch. Voilà. Il est très beau et limite je me demande s'il ressemble pas un peu au Rare Beauty. Mais donc je viens prendre un pinceau éventail comme ça. Voilà pour l'highlighter. Moi, ce que j'aime bien faire en finition... Hop, je prends mon petit pinceau qui va bien. Donc, un petit pinceau plat comme ça. Et moi, j'aime bien en mettre sur l'arête de mon nez. Le bout de mon nez, évidemment. Et en coin interne de mon œil. Je trouve vraiment que ça fait un effet hyper joli. Bon, est-ce qu'on voit bien la différence? Pas vraiment. Si, on voit quand même un peu la différence. Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça apporte. Donc, hop. Voilà pour l'highlighter. Et on va finir donc par les lèvres et un spray fixateur. Pareil, le spray fixateur, pardon, il n'est pas obligatoire. Mais pour les lèvres, le produit le moins cher que j'ai en ce moment, c'est le NYX. Donc c'est un Fat Oil en teinte Follow Back. Donc ça, pareil, une dizaine d'euros. Si j'arrive à l'ouvrir. Il est très beau, il a un très bon embout très... pas précis, mais du coup, en un seul passage, t'as mis ton gloss, quoi. En plus, l'odeur est trop agréable. Voilà, ton gloss est mis. Et la couleur, je la trouve trop belle. Et on finit avec le spray fixateur, c'est un de chez W7 qui vaut moins de 10 € encore une fois. Et que j'aime beaucoup. Donc c'est le The Vit C Fixer, parce qu'il y a de la vitamine C. Voilà, alors le spray fixateur, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais ça permet de fondre toutes les matières ensemble et que ce soit un petit peu plus naturel. Donc là, bah, je suis très lumineuse pour l'instant, mais on va voir le résultat avec juste après. Donc voilà pour le résultat final. Moi, voilà, ça c'est, on va dire, un peu mon make-up de tous les jours. Quand j'ai vraiment envie de me maquiller, quand j'ai pas envie, je vous ai dit, je mets juste du mascara et mes sourcils. Et c'est terminé. En tout cas, voilà le rendu du maquillage. Moi, j'aime beaucoup. Pour le lycée, je trouve que bah, c'est très bien. Quand t'es un peu plus jeune, bah, je trouve que c'est pas forcément adapté à ton visage tout ce que tu mets dessus, donc fais attention. Mais voilà, moi je me maquillais dans ce style-là au lycée et puis bah, personne ne m'a jamais rien dit. Et puis ma mère non plus, donc c'est l'essentiel. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!